2021, mois de septembre, nous sommes le 1er septembre, un convoi de commerçants sécurisé par les Nations Unies, MONUSCO et le FARDC roule paisiblement sur la RN4. Arrivé à près de 50 km, massacre, le crépitement de balles, les soi-disant ADF ou Codeco attaquent le convoi, la MONUSCO prend fuite, le FARDC prend fuite, bilan 14 morts, des véhicules brûlés, des camions brûlés. Une heure après, le FARDC vient constater le drame et la désolation. Vous avez suivi la nouvelle. Hier, le 4 septembre, toujours dans le même contrée, les ADF attaquent et tuent 13 morts. Ça, nous sommes à Ituri. Nous remontons vers Beni, où l'insécurité est grandissante. Nous allons à Butembo, n'en parlons pas, c'est une... La population, la paisible population de Butembo vit dans un stupeur où on annonce l'ennemi dans Butembo. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les 2 jours. Septembre, un mois que nous avions commencé avec désolation de morts, état de siège, on n'en parle plus. Kinshasa n'a plus de solution pour résoudre ce problème. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des sièges, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons encore une fois de plus relancer les émissions que nous avions commencées sur l'état des sièges et parler de l'Est. Donc, gardez-vous de tout ce qui s'est passé. Vous aviez été informés. Il y a eu des choses qui se sont dues, il y a eu des choses qui se passent qui font que nous puissions perdre cet espoir de voir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons poursuivre ce que nous avions commencé. En tout cas, d'abord, avant d'aller un peu plus loin, voudrais remercier les gens qui nous ont appelés pendant toute cette semaine parce que nous étions absents et que beaucoup de gens peut-être n'ont pas suivi notre dernière émission où nous avions dit que nous allions partir pour quelques 3 ou 4 jours où les devoirs nous appelaient ailleurs. Nous sommes de retour et nous allons continuer ce que nous avions commencé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivons d'abord, comme d'habitude, le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Ituri, une dizaine de morts dans une nouvelle attaque sanglante à des ADF. Et puis, embuscade des ADF, des journées de deuil décrétées par les chauffeurs de Butembo.
On va sur actualité.cd. Il faut environ 242 millions de dollars pour organiser le recensement de la population. L'opération durera d'une année. Et puis, état de siège, au moins 14 morts dans une nouvelle attaque près de Samboko. On va sur Congo profond. Les anecdotes de la faculté de médecine de l'Unikina. Le jour où le destin du professeur Gustave Kandi a basculé par Tandouangou Wazina Daniel Kwilu, lancement de la première pierre de la construction de l'EP Badinga à Zinda. On va sur 7 sur 7. Mobilisation de recettes, 445 millions de dollars collectés en août, un taux de réalisation de 129%. Ça, c'est le ministre des Finances qui parle. Et puis, exploitation illicite des mines au sud Kivu. Sam Malokonde invite le ministre de l'Intérieur, de la Justice et le ministre de Mines à suivre de près cette situation. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, des organisations lancent les consultations sur la taxe RAM. Et puis, pollution de la rivière Kassai, un député plaide pour l'assistance du gouvernement central. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est très très abondante. Donc, lorsque nous avions quitté, il y avait justement, c'était le mercredi, et puis le vendredi, il y avait l'événement de l'Ituri où il y a eu à peu près une affaire de 14 morts et puis des véhicules brûlés. On va en parler dans cette émission. La situation à l'est, au nord Kivu, au sud Kivu plutôt, où vous aviez aussi suivi comme moi le journaliste africain de RFI, Alain Foucault, qui a fait un reportage qui a encore réanimer cette hargne de haine dans nous, de savoir que notre pays n'est pas dirigé. Il y a des coins où il y a des choses que nous allons en parler. Et je crois aussi hier, quand je suis rentré à Johannesburg en essayant un peu d'aller sur mes messages, je tombe sur encore un autre documentaire fait par notre confrère, jeune frère, Christian Bossembe sur le larme du Katanga. Je me dis, nous allons en parler dans cette émission. Et puis, si nous avons le temps, nous parlerons de Gilles Alingeti et puis de Guy Luando. Sinon, nous allons parler de Gilles Alingeti et Guy Luando, nous pourrons parler de ça demain. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer vraiment notre temps à cet état de siège et puis à ces deux documentaires qui ont essayer encore un peu de nous révéler certaines histoires. On va se poser la question et puis moi je vais vous donner ce que moi je pense. Comme toujours dans cette émission, nous ne parlons pas tout simplement et parler, mais nous amenons certaines des solutions que nous pensons que si elles sont appliquées, nous pouvons sortir de ce marasme dans lequel le pays est trempé aujourd'hui. Alors, on va commencer par le premier sujet qui est celui de cet état de siège. Bandeko, ezalaki désolation. Posons-nous la question d'abord, parce que on a donné l'état de siège aux militaires afin qu'ils puissent gouverner ces territoires. Donc, nous avons des militaires qui sont à la tête de nos deux provinces-là. Mais Bandeko, eza somo, Batou, c'est comme si l'armée ne poursuit pas sa mission de sécuriser les gens. Boyebi ke monguna za na zamba, bino mokozela monguna na mboka. Au lieu que bokende koluka monguna place azali bozozela monguna frappé et puis boya kotala. C'est pour cela que je vous dis, regardez un peu ces images où ba militaire bazoya ko constater que non babeta ki awa. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pour rétablir la sécurité. En rétablissant la sécurité, ce n'est pas que non, bon vanda, bon gouverner, vous devez prévenir.
Je crois que c'est ça l'erreur qui est en train de se faire constater, que même la population se demande la question de savoir, est-ce que Monguna zana kati ya nani ya population awa boye kaka biso nyoso to vanda awa siko tangu bazako boma biso na zamba ndebo okende koloba no tokende kotala place nini babeti. Vous allez vous vanter avec beaucoup de phares de Sénabiso. Et puis, le comble est que les Congolais supportent. Je ne condamne pas la population en disant que non, ma pinga nabiso, partout à Kinshasa, on dit que non, les phares de C vont faire quelque chose. Pendant que nous savons que ce sont ces phares de C là qui tuent. Bandeko, ba témoignage, il y a événement oyo, il y a le premier. Et ça là qui, c'est trop poignant. Et puis il y a même des vidéos ya batu o bazaki na kati ya ba mitukana tangu banani wane bandi. Qu'est-ce qui se passait exactement? Ba convoi, pourquoi vous allez faire des convois? Pourquoi? Vous êtes censé à dire que non, bon, ok, tosi tosali clean up awa, ma problème est ça, tes zamba de gauche à droite, donc région oh biso tout aussi to quadriller yango monguna azana katite vous pouvez passer. Ce n'est pas que bozo kende otala no soki monguna leki awate. Pourquoi convoyer? Les gens ne se sentent plus dans leur territoire. Liberté ya koloba keno na okyo kolongwa butembo nazo kende nani isiro ezate. Liberté on est à sous-souté parce qu'on ne sait pas. Toyebi kaka to bandi nzela, mais toyebi te soki to kokoma parce que nzela yango même avec la MONUSCO, même la FARDC eza sécurisante te. La même chose otoza koyoka awa sikoba makamunenge eza ko salema déjà na bunia na disons na butembo que monguna si à côté déjà. Il n'est que question d'elle que monguna banda ko frapper. Bazako vanda nanu. La sécurité na biso ba yebi likambo bien. Mais ba yebi te place ni nango monguna zali, il ne s'en soucie pas. Tangu monguna koboma, nde bango ba kokende ko constater que non monguna boma ki awa. Mais musala ya FARDC lelo eza koluka monguna te. Le FARDC ne cherche plus le monguna, non, bazo luka monguna te. Make FARDC haitafuta que tena adui. Adui hamuyuwe. On nous a jamais dit adui ni nani. On n'a jamais spécifié que voici le ADF et là où il habite. On n'a jamais situé ces ADF là. Même ceux qui font ADF en Wazana Katia Batu. Mais vous avez les renseignements. Il n'y a jamais eu un tactique moka kolobakeno. Tokosala boye poto déceler poto yeba network ya banguna o bazali. Les témoignages vous disent que non, batouana bayaka ebele. Par exemple, o babeta qui le premier hour. Bazala qui ebele na ba. Donc c'est toute une ekoki ko sala village mon bimba. Mais comment bokoyeba que village o onde ba ADF bazali? Parce que qu'est-ce qui se passe? Ba village oyo batu bazako bima batu mususu bazoya kokota. FARDC kwa koloba keno bato bazaba villageois ya awa. Bakozwa ba villageois wana balobi te bato bazaki ba rescapé. Peut-être que ce sont eux. Nde bato wana babeta ki bato mususu wana. Nani yango koyeba soki renseignement militaire eza kosala te. Nous avons constaté que renseignement militaire na biso eza quasiment inexistant na côté à est. Et tout ça c'est à mettre à crédit na nani. Et ça crédit à commettre na basoda na biso. Ba bazana à charge de sécurité. Le FARDC a échoué. Ça il faut que nous puissions nous mettre d'accord que non FARDC a échoué. Par-ci par-là ba éviter. Et là comme côté et là ko ya ko organiser kuna ko pesa FARDC mbongo ou bien ba minduki mususu ezalité. Le gouvernement actuel doit chercher une autre solution à l'été. Et il y a Kolobakeno, Batouana, au lieu que Babanda Kovanda ou administration, non. Zongi sa administration na kati ya maboko ba civil, ba soda ba kende kosala musala ba luka mungu na place azali. Et c'est leur responsabilité. Et sa responsabilité na bango lelo parce que bazako futama, bazako pesama ba moyens, ces moyens là, je vous dis que ils sont donnés à l'ennemi du peuple. Et non à ceux qui sont obligés à combattre les ennemis. Nos FARDC n'ont jamais connu ennemi à Sawapi. Et tout le monde et l'autre comme côté.
bandeko totala nanu toleka nanu na eloko mosusu